L'événement qui nous rassemble en cette enceinte affiche un caractère particulier pour la Banque centrale. Il se veut l'aboutissement naturel d'un processus de modernisation mis en train à partir du milieu des années 1990, soit une quinzaine d'années après la création de la BRH le 17 août 1979. Ainsi s'enclenchait un mouvement de renouvellement profond qui nous retrouve aujourd'hui, un quart de siècle plus tard, avec une banque centrale transformée en diapason proportionnel avec ses homologues les plus performants du monde, en dépit de circonstances nationales souvent difficiles. La mutation de la BRH a touché pratiquement tous les aspects de son organisation, y compris les fonctions hautement techniques de recherche, d'analyse et de prévision, dont l'essor tend à signaler la maturité d'une banque centrale parvenue à un stade où elle peut assumer pleinement ses moyens et pousser ses missions jusqu'à leurs dernières conséquences conceptuelles. La portée du lancement du FRD-BRH doit se mesurer à l'aune de sa mission de banque centrale, telle que définie dans la loi organique de 1979, mais aussi à la lumière des exigences imposées par d'extraordinaires progrès survenus récemment dans le monde, surtout dans le domaine de la finance. Particulièrement, la fonction de banque centrale consacrée à la recherche est devenue si pointue qu'il ne serait pas exagéré d'estimer que la capacité de recherche complexe est devenue le fleuron de la production scientifique des banques centrales modernes. C'est dans ce contexte que se situent les dispositions prises par la BRH au fil des dernières années en vue d'affermir ses activités de recherche. Plus précisément, la création du FRD-BRH doit se voir à un triple point de vue. D'abord, l'utilité de la recherche au sein d'une banque centrale. Ensuite, l'utilité de la recherche pour la prospérité durable des nations. Et enfin, l'à propos du soutien que la BRH entreprend d'apporter au monde de la recherche en Haïti, surtout dans le milieu académique. D'abord, l'utilité de la recherche au sein d'une banque centrale. Le rôle de la recherche dans une banque centrale peut varier entre un focus serré sur les questions de politique monétaire et de supervision bancaire et un focus plus élargi visant à exprimer les idées des autorités monétaires sur l'économie en général. Ce dernier choix est plus répandu que la politique monétaire ne saurait évoluer en autarcie. Au contraire, l'univers économique étant un tout où les chaînes de causalité entre les facteurs et à travers les secteurs peuvent être complexes, les composantes essentielles de sa gestion, comme la politique monétaire et la politique fiscale, ne sauraient s'ignorer. Deuxième perspective, celle de l'utilité de la recherche pour la prospérité durable des nations. Et là, on est en droit de se demander pourquoi, à travers le monde, les décideurs publics et privés consacrent des ressources considérables aux projets de recherche et de développement. La réponse est simple. Une telle activité se place au cœur de la croissance économique, laquelle est la source d'où proviennent les moyens dont le développement économique et la réussite de la lutte contre la pauvreté ont besoin pour, littéralement, transformer les sociétés. Ce fait s'illustre aisément quand on considère, pour l'exemple, le niveau de réussite développementale de la Corée du Sud, un pays qui, vers le milieu du XXe siècle, était plus pauvre qu'Haïti. Enfin, dernière perspective, à propos du soutien que la BRH entreprend d'apporter au monde de la recherche en Haïti, surtout dans le milieu académique. La recherche ne se fructifie qu'en situation de collaboration. Le progrès scientifique et technologique n'eût guère produit les résultats spectaculaires que l'on sait si les chercheurs ne communiquaient afin de s'informer de l'état de leurs travaux. Et c'est pour contribuer à paver la voie de la dynamisation de la recherche universitaire en Haïti que la Banque centrale a pris l'initiative de mettre sur pied le Fonds BRH pour la recherche et le développement. Et j'ai l'honneur d'inviter le gouverneur de la Banque centrale, M. Jean Baden-Dubois, au microphone pour vous donner plus de détails concernant cette initiative de la BRH. La Banque de la République d'Haïti éprouve un vif plaisir
à vous accueillir aujourd'hui. Le personnel de l'institution se joint à moi et à mes collègues du conseil d'administration pour vous remercier d'avoir fait le déplacement. Nous voulons voir dans votre présence un signe de l'importance que revêt à vos yeux le lancement officiel du Fonds BRH pour la recherche et le développement, le FRD-BRH. Nous voulons souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue. Je remercie les membres de la communauté académique et scientifique qui ont fait le déplacement. L'espace que nous accommodons aujourd'hui est le leur. L'affirmation d'un tel espace dépendra des intérêts qu'ils auront manifestés dès aujourd'hui et davantage encore dans un avenir proche pour faire du fonds cette entité à succès dont nous attendons tous des résultats mesurables. Je les enjoins à se l'approprier rapidement pour en faire un pont solide entre les préoccupations du savoir, les pratiques du savoir-faire et les politiques publiques éclairées qui devront les couver. Je salue avec emphase les représentants des institutions de la coopération internationale, dont certaines, comme la BID, se sont manifestées dès les premiers moments de mise en œuvre du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Permettez-moi finalement d'exprimer la joie que nous avons d'accueillir les représentants du secteur privé, auxquels nous associons les autres membres de l'auditoire pour la mise en commun des énergies au profit du développement. Nous voudrions, à travers eux, inviter l'ensemble des acteurs sociaux à s'approprier d'emblée les activités du Fonds en tant que bien public. L'honneur que vous nous faites aujourd'hui de votre présence est réconfortant. J'apprécie pour son pesant d'or le message que charrie cette manifestation d'intérêt que nous interprétons comme suit. Nous avons une société au ressort encore solide à l'image de cette jeunesse foisonnante de capacités créatives. Comment canaliser cette énergie vers des voies de transformation porteuses de développement? Voilà le type de questions auxquelles la réflexion et la recherche devront répondre pour justifier les fonds qui leur seront alloués dans un environnement où les ressources financières sont rares.